Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Bitcoin, donc on va voir les différents scénarios qu'on pourrait avoir et qui sont les plus probables d'arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. On va également se poser la question si on est toujours dans des bons points pour acheter du Bitcoin ou pas. Est-ce qu'on pourrait avoir une correction dans les prochains jours? C'est des questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Juste avant ça, si vous voulez trader ou investir avec très peu de frais et avec une interface plutôt pas mal, où vous allez avoir beaucoup de crypto disponibles, n'hésitez pas à passer par BitGet. Je vous mets une petite vidéo explicative, on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, BitGet est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les Launchpad et Launchpool très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Alors directement en daily, on peut voir que la map crypto globale ne bouge pas énormément, mais si on regarde en une semaine, c'est vrai qu'on a eu une hausse assez incroyable. Depuis quelques jours, on a un marché qui est extrêmement bullish avec énormément de performances, que ce soit de la part du Bitcoin, d'Ethereum ou des altcoins. Alors on est sur le Bitcoin en weekly, on va directement se focus sur du moyen terme, sur la dernière tendance qu'on a eue. Alors tout d'abord, je tiens à vous le rappeler, pour ceux qui ne connaissaient pas mon plan, je vous avais dit quand on était en dessous des 30 000 $ qu'on allait sûrement donc breaker cette résistance juste là que vous voyez en violet, pour aller donc chercher cette RLZ qui correspond donc à la zone de rechargement si on trace un Fibonacci sur la grande tendance du bear market, donc c'est quand même quelque chose de très puissant. Pour l'instant, c'est totalement respecté, on est en plein dedans. Et après ça, je vous avais dit qu'il y avait des fortes probabilités qu'on rechute. La dernière target, c'était les 32 000 $. Pourquoi ça? Parce que donc c'est un gros support. On l'avait donc déjà utilisé plusieurs fois durant le dernier bull run et on l'avait également utilisé en tant que résistance donc à la fin du bear market en 2023. Donc revenir sur ces niveaux-là, c'est quelque chose de pas déconnant. Maintenant, c'est vrai qu'on s'en éloigne de plus en plus. Alors, il y a des niveaux intermédiaires qu'on pourrait aller chercher. Si on se met en 4 heures, c'est assez intéressant. On peut voir qu'on a un joli canal haussé donc depuis le dernier mouvement du 7 février qu'on est en train de construire. Donc, c'est plutôt clean. Si on se met en ligne, vous allez voir que pareil, c'est vraiment très bien respecté. Donc, il faut savoir que ce genre de figure, en général, les canaux haussiers, on a plus tendance à les casser à la baisse. Donc ça, premier facteur qui pourrait potentiellement nous indiquer donc une baisse dans les prochains jours. En plus de ça, on a énormément de liquidités à aller chercher sur ce mouvement étant donné qu'on n'est pas allé chercher les derniers plus bas. Donc que ça soit juste ici, on en a beaucoup, on en a également juste ici. Et pourquoi je vous parle de cette résistance juste là, c'est parce qu'on a énormément de liquidités juste ici aussi. Si on a un retracement dans les prochains jours, ce qu'on pourrait faire, c'est tout d'abord aller donc sur les 0,618 de Fibonacci qui correspond au bas de la zone de rechargement. On a également donc la fin de ce mouvement là, ça nous permettrait d'aller vraiment combler toutes ces liquidités, d'aller chercher vraiment tout ça et ça ferait un joli nettoyage. Et on a donc cette dernière target dont je vous en ai souvent parlé, c'est donc les fameux 32 000 $ qui permettraient vraiment de rebondir assez fortement sur ce support-là. Alors il y a quelques jours, on a un autre signal un petit peu bearish qui est aussi apparu. On a tout simplement une divergence entre le RSI et le cours. C'est-à-dire qu'on a un RSI qui a plutôt tendance à chuter alors que le cours est toujours en tendance haussière. Attention, c'est une divergence qui est en 4 heures, donc pas la plus puissante, mais il faut quand même y faire attention et ça pourrait nous faire retrouver des niveaux un peu plus bas. Au niveau de l'order flow, on peut voir donc un open interest qui sur les dernières semaines a plutôt tendance à monter, même si c'est pas flagrant non plus. Après ça, on peut voir qu'on a des fundings qui sont plutôt en train d'exploser, plutôt dans le positif. Donc on peut en déduire que ces positions ouvertes sont donc des longues. Et vous connaissez le scénario, ouverture de position plus des longues, forcément, le cours, vu qu'il aime bien aller à l'inverse de la tendance, on va avoir tendance à plonger et avoir un BTC qui va rechercher des niveaux un petit peu plus bas. Après, attention, on n'est pas sur quelque chose de démesuré non plus. Il faut savoir que l'open interest, il monte légèrement, mais ça reste quelque chose de plutôt sain. On peut voir qu'on a même une latéralisation là ces derniers jours. Les fundings, eux, sont toujours en positif, donc ce qui serait bien, d'avoir donc des fundings qui vont chercher un petit peu plus bas. Si on veut continuer une tendance haussière, l'idéal ça serait d'avoir des fundings en négatif comme on a eu juste ici. C'est quelque chose d'assez rare, donc bien évidemment pour pumper, on n'est pas obligé d'avoir des fundings aussi bas. Le plus important, c'est pas qu'ils soient en négatif, mais qu'ils soient en baisse avec un open interest qui monte. Au niveau du spot, on peut voir qu'il est en hausse et ça fait plutôt plaisir, c'est-à-dire que le mouvement qu'on a actuellement,
c'est pas uniquement spéculatif. On a de gros fonds et des gros institutionnels qui arrivent derrière et qui achètent massivement. Donc comme quoi la tendance n'est pas uniquement drivée par la spéculation. Et ça fait vraiment plaisir parce que pour construire une tendance sur le long terme et très saine, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Alors pour conclure, sur du court moyen terme, est-ce qu'on est plutôt dans un sentiment bullish ou bearish? C'est un petit peu compliqué de prendre une décision, mais c'est vrai qu'on a pu le voir en fonction des différents indicateurs de l'analyse order flow ou du price action. On a quand même un petit peu plus de choses négatives que positives. Ça ne veut pas dire qu'on va cracher directement demain, comme je vous l'ai dit. On peut très bien encore faire quelques pourcentages, voire quelques dizaines de pourcentages de hausse avant de retomber un petit peu plus bas. Après, bien évidemment, vous le savez, plus on va monter vite et à la verticale, plus la correction derrière sera salée. Donc, est-ce qu'on va retomber aux 32 000 $? Je sais pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a un ETF Bitcoin, donc forcément, les baisses vont être avalées beaucoup plus vite avec toute la masse d'institutionnels qui arrivent sur les marchés en ce moment. Mais les targets intermédiaires, comme on les a vus juste avant dans la vidéo, c'est des prix qu'on ira à mon avis chercher. Donc, si vous voulez vous exposer davantage, que ça soit sur Bitcoin ou les altcoins, je vous conseille bien évidemment d'attendre une correction, d'attendre un repli avant de rentrer dessus. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est sûr qu'avec le FOMO, on peut être parfois un petit peu contrôlé par nos émotions et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc bien évidemment, je vais continuer à vous faire des vidéos donc sur les différents altcoins sur lesquels je rentre. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter également si vous voulez voir donc toutes mes recharges en direct. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que vous avez également tous mes liens dans la description si vous voulez vous inscrire sur BitGate pour trader avec le moins de frais possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment si vous avez des questions ou alors si vous voulez mon avis sur un projet en particulier. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!